Celui-ci, c'est pour toutes les personnes qui pleurent en épluchant des bananes. Santé, c'est Pause Rosée. Générique! J'ai même pas demandé si t'étais prêt. T'es prêt? Toujours prêt. Ok, on commence. Salut tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode de Pause Rosée. Et aujourd'hui, je suis de nouveau pas tout seul. Je suis avec Ricardo, mon ami Ricardo. Dis bonjour, c'est un podcast audio, il faut parler. Bonjour. Ricardo, qui es-tu? Dis-nous tout un peu en grand, en long et en large. Ricardo, bientôt 27 ans, en reconversion, en pleines études C'est vrai, c'est un à fait. l'université de Fribourg. Pour les connaisseurs et connaisseuses. Exactement. Passer d'un milieu bancaire à du travail social. Voilà. Pour l'histoire. Pour la petite Pour histoire. la petite histoire. Pour les dramas. Pour les dramas. Alors, Ricardo, d'où est-ce qu'on se connaît, Ricardo? C'est une longue histoire, c'est une longue relation, non, de longues années d'amitié finalement. Tu peux nous faire un petit topo sur notre amitié, d'où on se connaît, tout ça? Ah ouais, ça vient de loin. Genre, je me remercie du vin dessus, super. Ah mince, oupsie, j'ai même pas de savette, désolé. C'est pas grave. Ça vient de quand on était à l'école, mais on n'était pas dans la même école. Et en fait, ma bestie de l'école, c'était la cousine de sa bestie. C'est toujours d'ailleurs la Oui, cousine, c'est toujours la cousine de ma bestie. Donc voilà, on s'est connus comme ça. On s'est connus comme besties de cousine finalement. Voilà, exactement. Pour faire le résumé. Il y a 15 ans presque. Hein. Oh, mon Dieu. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas, mais il faut pas parler trop d'années parce que moi je dévoile pas trop mon âge. Ok, du coup 15 ans d'amitié, super. Alors aujourd'hui, on a essayé de parler de plein de choses, plein de thèmes différents. Et j'ai un peu demandé à Ricardo de quoi il aurait voulu parler, s'il vient dans mon podcast, tout ça. Ricardo, faut savoir que c'est quelqu'un qui parle super fort. c'est un peu comme moi, on est les deux lions. Donc voilà, il y a beaucoup de parler hyper fort. Et il faut savoir aussi que c'est quelqu'un... C'était quoi la question que je disais déjà? Non, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler et qui a beaucoup la chat. Et du coup, cet épisode, il va peut-être durer 4 heures. non, je vous arrête tout de suite. Non, on va essayer de viser 1 heure. Et ouais, du coup, on a plein de sujets que j'ai noté qu'on voulait parler parce que j'ai demandé à Ricardo de quoi il voulait parler. Du coup, Ricardo a fait l'exercice de me dire un peu les sujets qui l'intéressaient et de quoi il voulait parler finalement. Et du coup, on va parler de plein de choses, de santé mentale parce que c'est important de nos jours. Et tu sors d'une période d'examen où je me dis, la santé mentale, elle a pris un coup, tu vois. Clairement, et étant passé par les études, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Et parler de sujets de société, de technologie, des impacts de la technologie, du pardon, du corps et de l'image qu'on a de soi. Donc, il y a plein de sujets comme ça. Donc, pour lancer un peu dans le sujet, moi, je pense qu'on peut partir d'une question, que je vais te poser une question et tu vas me répondre en toute sincérité. Est-ce que ça te stresse? Ça fait un peu interview, mais c'est pas le but, hein, c'est vraiment une discussion. Pas du tout. Alors, la question c'est quoi pour toi un truc absurde ou un truc, peu importe, qui t'aide à te sentir mieux quand tu ressens un down? Pour commencer cet épisode. Buvons. Buvons. Allez, à la santé mentale. En vrai, un truc absurde. Pas forcément. Ouais, je pense pas que ça soit plus trop absurde, mais en vrai, un peu basic. Mais genre, j'aime bien faire du sport. Oh. En vrai, genre pour défouler. Ou sinon. Quoi comme sport, par exemple? Moi je fais plein de sports différents donc dis-nous tout, dis-nous un petit peu plus quand même. Pour ceux qui ont grandi en Suisse, du tchoukball. C'est vrai que le tchoukball c'est un sport qui est très... Il faut aller sur YouTube. Faut aller chercher sur YouTube. Il aime d'expliquer, il n'a pas le temps. C'est un peu le handball revisité du Suisse. Ça n'existe pas ailleurs le handball? Le tchoukball, pardon. Ça existe ailleurs, mais bon, pas autant démocratisé qu'en Suisse. Enfin oui, mais bon. Ok. Ça a pris ses sources ici. C'est sur ici. Du coup, le sport. Quoi d'autre? En vrai, chanter sous la douche. Ah ouais? Ouais, chanter sous la douche. Des grosses musiques de dépressif. J'adore chanter sous la douche. Grosse musique de dépressif. Genre, bad mood. là, si tu devais chanter une musique de dépressif, là, maintenant, tout de suite. Ah, purée. Allez, celle que tu écouterais dans ce moment le plus dépressif. Genre. Rise Like a Phoenix. Ah, du Conchita Wurst pour les connaisseurs. Ok, super. Et moi, je sais pas trop en vrai qu'est-ce que je fais quand je ressens un down. Mais je pense que je me noie quand même dans de la musique bien triste. Je pense que c'est un peu le truc à faire. Comment tu fais, toi, pour ressentir ces moments où tu sens que ça va moins bien?
C'est quoi les symptômes que tu ressens, que ce soit physique ou mental, genre, que tu ressens, que tu te dis, ah, là, je sens que j'ai un down. Je sais que c'est une question un peu abstraite, mais genre, il y a un peu un truc à faire avec. Ouais, en vrai, je pense que en plus c'est quelque chose qui a pris du temps à maturer parce que genre plus jeune, je pense que je faisais l'impasse sur genre les downs où j'essayais de pas les ressentir ou faire semblant qu'ils étaient pas là. Et avec les années et tout, la maturité vient et tout. Et en vrai, je pense que c'est quand je commence à trop réfléchir sur tout. Hmm. Genre, je remets toute ma vie en question, toutes mes relations amicales, sentimentales, etc. Je remets tout en cause et je commence à stresser, angoisser sur ma vie et mon avenir. C'est un peu ça. Ah ouais. Mais du coup, tu parles de relations amicales et amoureuses. Est-ce que ces genres de relations, genre, ça procure des émotions, tu vois, d'avoir des relations. Je sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que tu penses que ces relations aussi, elles peuvent avoir un impact, mais du côté positif, du coup, Ouais. du down? Est-ce que tu vas rechercher du réconfort dans ces relations-là, par exemple, quand tu as des downs? Clairement, clairement. Il y a une part dans le sentimental qui peut être assez dans le toxique, genre en mode la recherche d'affection Là, on parle de relations d'un sentimentales, mec. genre en mode amoureuse, genre? Ouais, Ouais. amoureuse ou pansement. Ah. Si tu veux en parler, on va en parler de relations de pansement, mon gros. Ou pansement. Et sinon, amical, ça va être vraiment d'extérioriser. C'est aussi un truc que j'ai essayé d'apprendre et Hmm. d'improve encore maintenant. Parce que tu n'étais pas forcément la personne qui avait de la facilité à aller vers tes potes, par exemple, pour parler de ces moments quand tu étais down. Parce qu'en fait, Non. tu te mets vulnérable quand même dans ces Ouais. moments-là. Est-ce que toi, la vulnérabilité, ça te fait peur? Bah, en vrai, comme j'ai voulu toujours montrer cette image du Ricardo, et d'ailleurs la plupart des gens qui me connaissent me voient comme quelqu'un de toujours solaire, toujours rayonnant, toujours souriant, etc. En fait, limite, c'était comme on me voyait, et du coup, du jour au lendemain, ou petit à petit de moi-même être pas bien, ça me ressemblait pas de l'image que je donnais de moi. Et du coup, j'ai longtemps essayé de aller à l'encontre de ça et de garder pour moi. Mais au bout d'un moment, faut juste se rendre compte que même si tu es solaire tous les jours ou tu essaies d'être toujours souriant, bah, à l'intérieur, ça veut pas dire que c'est toujours joyeux. Et du coup, Hmm. apprendre un peu à extérioriser. Mais du coup, ça prend du temps, même avec les amitiés, parce que les gens ont l'habitude de te voir toujours heureux et jamais te Mhm. dire quand ça va pas. Que quand tu commences à t'ouvrir et tout, bah, les gens, ils se rendent pas forcément compte parce Ouais. que pas l'habitude d'eux, quoi. Mais il y a souvent cette théorie qui dit que, genre, la plupart du temps, les personnes qui ont l'air le plus souriantes et solaires, tout ça, c'est les personnes qui ont le plus de tristesse au fond. Qu'est-ce que tu en penses de cette théorie-là? Je pense pas de là, je pense pas non plus être au fond du trou, du Ouais, mais pas traquenard en forcément général. toi, tu vois plus en Ouais, pas général, par forcément moi, exemple. mais généralement, je pense pas que c'est une directe corrélation en vrai, parce qu'il y a des gens hyper expressifs Mhm. et non, moi je dirais que non. Ok. Et tu penses quoi du fait que, genre, parce que là, tu dis que tu as eu un peu du mal à être vulnérable, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre, tu vois, genre entre ce truc d'être vulnérable et ce truc de le cacher? Parce que, ou est-ce que tu as décidé d'être 100% vulnérable? Genre maintenant, je dis tout, j'en ai rien à foutre ou quoi? Ou genre, tu gardes quand même des limites où tu dis pas forcément tout, tu vois. Je pense que j'essaie de trouver un équilibre où je Ouais. dis pas 100%, ou en tout cas je dis pas 100% à tout le monde. Hmm. Genre vraiment, Des petits pourcentages par-ci par-là, genre ouais, ça des petits dépend des gens. pourcentages. C'est vrai, ça c'est intéressant parce Ouais, que voilà, t'as beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis, et genre c'est vrai que il y a certaines personnes à qui tu diras des choses que tu diras pas forcément à quelqu'un d'autre, tu vois. ouais, Et clairement. comment tu choisis ce à qui tu dis quoi, tu vois. Mais je pense que ça dépend la relation que tu as avec la personne, le nombre d'années qu'elle te connaît. Tu penses que Et plus d'années égale plus de confiance ou pas? non, 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 pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment lié au feeling. Genre, je sais que selon les thématiques, je vais pas me confier à Ouais. telle personne parce qu'elle apportera un jugement sur cette thématique-là. Il y a plus Donc, aussi genre le vécu, tu verras par rapport au vécu de ouais, la personne, elle va peut-être t'aider sur certaines choses qui sont un peu similaires à ce que toi t'as vécu. ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup là par rapport à la santé mentale actuellement, qu'est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens actuellement? Là maintenant, que les examens sont terminés, que l'été arrive, que les beaux jours sont là. En vrai, mitigé. Mitigé Ah ouais? parce que, genre, examen, donc gros down, hein, parce que c'est jamais un petit détail. J'ai vécu une rupture il n'y a pas trop longtemps. On Du peut en parler si coup, tu veux, c'est une safe place. période d'examen signifie tous tes sentiments sont exacerbés, etc. Et du coup, en fait, tout refait surface et tout, et tu sais pas comment manager tout ça. Il y a trop, en plus des examens, et que tu es non-stop avec le cerveau stimulé. Hmm. Et finalement,
il y a le contre-coup aussi quand tu finis les examens. Donc j'ai fini vendredi, aujourd'hui on est mercredi. Donc ça fait même pas une semaine j'ai fini les examens et donc tout ce que tu as aussi essayé de mettre de côté pour te focus sur les examens, Tu le en retrouves. fait se décuple une fois que tu soulages cette partie examen. Donc en vrai c'était un peu une baffe en pleine gueule. Plein d'événements ce week-end aussi, plein de choses. Qui ont fait que voilà, tout remonte à la surface. Mais du coup, là, il faut prendre un peu de temps en fait pour retrouver ses bases finalement et retrouver un peu ce qui te stimule. Mais du coup, avant, tu parlais de relation pansement. C'est quoi pour toi une définition de relation pansement? Parce que moi, il faut savoir, avant que tu répondes, il faut savoir que moi, c'est ma hantise d'être la relation pansement de quelqu'un. Genre, moi, je vous jure, les gens qui sont en mode ouais, non, mais c'est ma relation pansement. En fait, vous avez aucun cœur, vous avez aucun tact et vous avez pas de sentiments. Genre, vous êtes des personnages cruels. Ça, c'est mon avis, mais on peut discuter plus en profondeur là-dessus. Mais moi, je voulais ta définition d'une relation pansement. En vrai, on pourra me juger, mais ici, on assume tout. Ici, on assume tout. Safe place. Safe place. En vrai, quand tu sors de relation, enfin moi, maintenant, je suis très conscient que je vais pas pouvoir construire une autre relation direct après. Parce que pour moi, c'est inconcevable, mais ça tu le dis souvent et j'ai l'impression que tu as quand même sauté d'une relation à l'autre assez rapidement. Si on peut vraiment tout dire, je vais le dire. Non, entre mes 2 dernières relations, j'ai attendu 1 an quand même. C'était un record. J'avoue. Mais avec l'année, on gagne en expérience et en maturité. C'est vrai. Donc je peux peut-être te croire quand tu me dis que tu vas peut-être attendre un moment. Mais malheureusement, là, à la fin de cette relation, pareil, relation pansement, c'est commencer à voir quelqu'un et avoir plus que... T'es sûr que tu veux dire ça? Les gens, ils vont regarder. Hein. Les gens, ils vont regarder. Personne va vouloir sortir avec toi après ça. Ils vont te savoir peur de la relation pansement de Ricardo. Non, mais on va le garder. Hein. T'assumes. Non, mais c'est genre de commencer à parler à quelqu'un et genre... la personne, enfin basic dans le monde gay, je connais pas assez le monde hétéro pour savoir les débuts de discussion Tinder ou autre, mais genre ils te demandent ce que tu cherches et toi t'es là, je sais pas, ouvert à tout quoi. Et du coup les gens s'attendent peut-être à une ouverture pour du sérieux. Après moi je pose assez vite que genre je sors de relation et je suis pas non plus prêt à sauter dans une relation tout de suite. Donc en vrai je suis assez honnête sur le fait que je vais pas me mettre en couple. Mais peut-être les signaux que je donne dans l'affection, etc., les gens ou dans l'attention que je leur porte, parce que je suis quelqu'un qui adore donner de l'attention, qui adore m'occuper des gens. Ça, c'est un autre défaut. C'est un autre sujet. En fait, il s'attache au fait qu'il y a peut-être une éventualité, qu'avec le temps, etc., et du coup, ça crée qu'il y a quelque chose qui se crée un peu plus de l'autre côté que du mien. Et de moment, faut savoir dire stop quand tu vois que l'autre s'attache trop. Et tu penses quoi justement de ce truc de... là, on parle typiquement milieu gay, tu vois. Je sais pas si les hétéros font trop ça, mais genre, chez les gays, ils font trop ce truc de « tu cherches quoi ?» Ah bah ouais. Tu penses quoi juste de fait de dire « tu cherches quoi ?» Genre vraiment, c'est en mode « salut, ça va et toi, tu cherches quoi ?» Genre, qu'est-ce que tu penses de cet automatisme qui est genre vraiment ancré dans le type dans la recherche d'une relation quelconque avec une personne gay, genre? Perso, c'est un peu ma phobie, même si en fait finalement je refais les mêmes schémas, parce que finalement quand tu commences parler avec une personne, c'est vite une question qui arrive et que tu poses quoi. Ouais, et en plus c'est hyper subjectif en fait, genre c'est hyper compliqué après 3 mots de dire tu cherches quoi. Parce que c'est tellement variant de la personne, etc., de ce que tu vas rechercher. Mais du coup, toi, ça dépendra de la personne, ce que tu vas rechercher, du coup. C'est ça que tu es en train de dire. Exact. Du coup, tu penses que cette question devrait venir plus tard? Genre, tu connais un minimum la personne, après tu demandes... Ou ça se fait naturellement aussi, ça peut se faire naturellement. Mais après, comme tu disais avant, tu te dis que là, tu poses tes bases, tu vois, pour dire en mode « Ah, je viens de sortir d'une relation, tout ça, je cherche ci, ça, pour éviter justement que la personne s'attache à toi, par exemple. Du coup, c'est quand même un truc où tu dois le faire au début. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Justement, en général, quand on me demande ça, j'écris 3 pavés. Souvent, la discussion s'arrête là. 3 pavés, carrément. Non, mais vous avez vu, j'ai la boca. Ouais, donc, c'est notre défaut en commun. C'est vrai. Ah ouais, la balle perdue pour moi aussi. Allez, let's go. Donc, on parle beaucoup les deux. Et du coup, sur les apps ou même quoi que ce soit rencontre ou les apps, réseaux sociaux, etc., quand on me demande, je développe de ouf en mode je suis quelqu'un qui aime pas juste coucher avec quelqu'un, mais de l'autre côté c'est dans ces moments de sortie de relation, je vais pas dire viens on se marie tout de suite ou viens on se met en couple dans 2 semaines. Je dis juste que je veux juste voir du monde
et voir Où où ça ça nous mène. mène, mais qu'il n'y aura pas d'issue tout de suite, quoi. En tout cas, pas d'issue tout de suite. Ouais, mais je sais sérieux. pas, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qu'on dit hyper facilement, tu vois. Moi, genre, il y aura pas d'issue tout de suite. Genre, tu peux avoir ton truc en mode, ok, là maintenant, je veux pas ça, ça. Genre, imagine, typiquement, genre, moi, je dirais, genre, ok, vas-y, je sors d'une rupture, tu vois. Oh, je suis au bout de ma life et tout. Là, je me relance sur ces fameuses apps que tout le monde déteste, non, que tout le monde adore, visiblement, non, que moi, je déteste. Et genre, en gros, j'arrive dessus et puis je dis, non, non, là, c'est mort, je me relance pas dans un truc, c'est dead et tout. Et en fait, tu tombes genre 2 jours après sur une personne et que t'as grave le feeling, tu te dis en fait peut-être que oui, tu vois. Parce que ça c'est déjà arrivé ce genre de situation. Où genre t'étais vraiment, genre moi pour moi c'est un non catégorique, mais au final tu t'ouvres quand même une énième fois à quelqu'un parce que tu te dis ah mais il y a un vrai feeling là, peut-être que c'est bien, tu vois. Ou est-ce que toi t'arrives à être catégorique sur ta décision, mais genre non, ça sera mort, là c'est mort. Non, j'arrive pas du tout à être catégorique. C'est ce que je voulais savoir. Non, non, non. Mais oui, mais parce que c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, au début, tu dis non, etc. Et du coup, la discussion passe très bien, etc. Et t'en oublies en fait le fait que peut-être t'es pas prêt totalement. Et du coup, t'es là, bah, trop bien la vibe, etc. Sauf que bah, ça avance et tout. Et après, tu te dis, t'es un peu rattrapé par des petits trucs qui te rappellent ta mental health qui est pas hyper stable. Et ouais, je sais pas, c'est très fluctuant, quoi. Je veux Ouais, dire. bah ouais. Mais est-ce que tu penses que tu peux être dans une relation pansement sans même le savoir? Ah, je pense clairement. Clairement de ouf, Je on est pense d'accord. clairement. Et je pense que beaucoup de gens Le le fond. font Ouais. ou ils sont. Arrête. Je ne vise vraiment personne Non, là pour non. le coup. Mais toi, t'as déjà été dans une relation où c'était toi le pansement et tu le savais, où tu le ressentais? Est-ce que t'as déjà ressenti le côté inverse, justement? Je pense, ouais. Ah ouais? Une fois. Mais genre, j'étais hyper jeune. C'était Hmm. genre avant que j'ai été une seule fois en couple. T'as été qu'une seule fois en couple? Non, 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 non. Avant ma toute première relation, Ah, ouais. donc quand j'avais genre 17 ans, etc. Mais sinon, depuis, j'ai pas l'impression d'avoir été. En tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir commencé quelque chose qui s'est fini parce que l'autre, en fait, finalement, il n'était pas prêt. Donc, non. Par chance, j'ai envie de dire, peut-être. Peut-être. Mais du coup, là, vu qu'on parle de ce milieu, des relations, des applications, est-ce que toi, comment tu considérerais ta relation aujourd'hui avec les applications, genre, peu importe les applications en général? Est-ce que tu ressens que ce truc où tu as une addiction à ton téléphone? Je peux pas le nier, oui. Mhm. J'ai une addiction oui, beaucoup aux réseaux sociaux. Je vais séparer en 2 catégories, les apps de rencontres. Ouais. Genre, pour moi aussi, c'est une hantise. C'est une hantise, mais t'es toujours dessus, hein, j'ai l'impression. Et quand j'ai même. supprimé depuis mardi soir. Ah ouais, bravo! Moi, franchement, ça fait 1 an que je pense que j'ai plus. Hein. Mais je sais que le problème avec ces apps, c'est que genre dès que tu arrives dans un bad mood aussi, c'est un peu ce que je disais, l'échappatoire. un peu Échappatoire. échappatoire, un peu de réconfort où tu devrais pas en trouver, quoi. Mais bon, finalement, c'est ce que cherchent ces applications un peu, hein. Et d'ailleurs, juste avant, j'étais au bord du lac en train de commencer un livre, ce que Grindr a fait de nous, pour ceux qui connaissent. Et genre, c'est hyper ça, en fait, ce que Grindr, mais même Tinder, etc., a biaisé un peu toutes ces relations-là. Donc, je sais que des fois, j'y vais un peu pour voir du monde, mais finalement, ça finit par être rarement qualitatif et on y perd plus de temps et de santé mentale qu'on en récupère. Mais moi, je me souviens que quand j'avais Grindr, c'était genre vraiment devenu. C'est un peu comme. En fait, il y a tellement ce truc de. L'application est tellement bien faite, on va dire, que genre, j'ouvrais, je regardais que c'est qu'il y avait, j'enlevais et après je revenais. Genre 10 minutes plus tard, je revenais. Ouais. Et en fait, il y a ce truc où genre tu reviens à chaque fois et t'es dans genre. Alors que tu savais très bien que tu vas pas avoir quelqu'un de nouveau, genre en 10 minutes, tu sais. Où tu te déplaces, genre moi, comme je vis entre Fribourg et Renan, Ouais. dès que j'arrivais à Fribourg, allez hop, On ouvre, on va regarder qui c'est qu'il y a. Dès que tu prenais un mini trajet, dès que tu arrives dans un endroit où t'es pas souvent là, tu ouvres et tu regardes qu'il y a qui autour. En fait, c'est genre, il y a trop ce truc un peu la chasse, tu vois. Ouais. Et moi, je trouvais ça hyper tox comme façon de faire les choses. Genre, plus rien n'était naturel, tu vois. Genre, en mode, t'es là, t'arrives, boum, je regarde, ah putain, beau, boum, Ouais. je clique, j'écris. Et en fait, de nouveau, ce truc de salut, ça va, tu cherches quoi? Et genre, en mode, c'était tellement devenu un automatisme, même juste du geste d'ouvrir l'application, de tirer vers le bas pour que ça refresh. Genre, tout cet automatisme-là, en fait, pour moi, je pense que ça m'a vraiment dégoûté et ça a tué l'idée de rencontrer des gens, tu vois. Juste ça m'a trop deg en fait, genre en mode, c'est comme si on était des robots, genre c'était horrible à imaginer, mais genre en mode t'es là, tu ouvres l'application, tu swipes, tu regardes et genre flemme, moi ça m'a flemmé de ouf. Et aussi les gens qui sont dessus, il faut en parler 2 secondes parce que genre vraiment il faut arrêter ce comportement que les gens ils ont dessus. Moi je peux pas.
Après, peut-être que moi, inconsciemment, et parce que je l'ai trop vécu, et qu'en fait, genre, ça s'apprête au milieu de Grindr, peut-être que j'ai aussi il y a des comportements comme ça, tu vois, je sais pas, mais j'espère pas. Bah, c'est ça le problème, c'est que justement, c'est que Grindr a presque normalisé ces Ah comportements-là. ouais, mais de ouf. Et finalement, ça en devient normal de recevoir un nude avant même un salut, ça Ouais, va, non, quoi. mais ça, Euh, c'est aberrant. et finalement, limite, c'est plus choquant. Et à chaque fois que j'en parle à des potes hétéros, ils sont toujours choqués. Alors que finalement, nous, on est là en mode c'est monnaie courante tous les jours. Ah ouais, pour nous, c'est la ça, routine. ça arrive. genre. Alors que Ouais. finalement, genre, j'arrive pas à comprendre à quel moment, tu vois, c'est devenu une normalité Mm. que une photo de l'arrière-train de la personne Veut dire bonjour. arrive avant un bonjour, quoi. Non, mais c'est le bonjour finalement quand on Mais y pense. En fait, je pense que genre que ça a grave finalement plus permis de détériorer que Ah oui, d'améliorer les relations. Ça a juste amélioré la surconsommation de mecs et la stigmatisation vers l'homosexualité, etc. Plutôt que vraiment servir une cause ou aider vraiment les gens à se rencontrer Mm. dans des conditions saines, quoi. Mhm. Mais il y a aussi ce truc, tu vois, genre typiquement si on prend Grindr et Tinder, il y a aussi ce truc où genre les deux applications en soi c'est des applications de rencontre, mais c'est comme si elles ont pas le même fond, tu vois. Genre Grindr c'est plus genre pour baiser, nanani, et puis Tinder ça serait plus genre si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que t'es d'accord avec ça? Ça, c'est grave biaisé, hein. Même Tinder. Non, parce que beaucoup de gens disent ça, tu vois, en mode genre ah non mais moi je suis pas sur Grindr, je veux pas baiser, tu vois, j'ai sur Tinder. Ouais, mais même Tinder, maintenant, même chez les hétéros, c'est réputé pour ça, hein, finalement. Oui, Hyper, oui. hyper consommation. Mais aussi. ça fait partie une app de rencontre, tu vois. Quand tu vas sur une app de rencontre, le but, c'est pas que de rencontrer Ouais. l'amour de ta vie, tu vois. Clair. Tu peux aussi t'amuser. Mais je suis d'accord que c'est moins pire, on va dire, que Mais en fait, Grindr, en au fait, je final. pense que juste si sur Tinder, demain ils disent on peut envoyer des photos, c'est fini. Je pense que ça devient un Grindr en C'est fait. clair. Parce qu'en fait, la C'est différence, clair. c'est que sur Grindr, je peux envoyer des photos et genre c'est fini pour ta gueule, tu vois. Ouais, Alors. t'as les albums privés, t'as Ah ouais, ces t'as les- histoires de tape. Oh là là. bref. Non mais c'est bon. C'est bon. Ouais, t'envoies des flammes. Genre, on tu va vois se quelqu'un. faire détester. Non mais faut dire ce qu'il y a. Et je pense qu'on n'est pas les seuls qui pensons comme ça, tu vois. Et après j'ai l'impression que genre aussi les avis qui vont à l'encontre de ce qu'on est en train de raconter maintenant en mode genre non mais Grindr c'est super nanani, nanana. Soit c'est des gens qui adorent baiser et qui font des plans cul genre tous les 4 matins. No jugement, Et no c'est shade. ok. C'est ok, c'est ok, totalement ok. Genre franchement no shade, non rien du tout. Et c'est les gens qui ont plus de 40 ans. No shade non plus. Mais c'est un peu vrai. C'est à Non, 30 ans. non parce que j'ai bientôt 30. Non non. On a dit qu'on disait pas les C'est âges. vrai, 35-40, allez, s'il te plaît. Mais ouais, du coup, moi je pensais un peu à ça. C'est quoi l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone? Je pense que c'est mitigé entre Insta et Snap. Ah, t'es un mec de Snap, drôle. Tu Ouais. parles à qui sur Snap? Snap. Est-ce que tu parles à tes amis sur Snap ou est-ce que tu parles qu'avec des hommes? Ah non, que des potes. Ah Genre, ouais? Pour moi, Snap, c'est genre le WhatsApp. Ouais, le WhatsApp en vrai. Le WhatsApp, mais ou le Insta beaucoup plus intime, genre où je partage toute ma vie à toutes mes Moi, je meilleures suis pas copes. très branché Snap. Hein. Ah, moi de ouf. Moi, je suis plus. Moi, quand je parle avec mes potes, c'est sur Instagram. Hein. Enfin, non, sur WhatsApp. Sur Oui, WhatsApp. alors moi c'est beaucoup sur WhatsApp, mais genre Snap, il y a des gens à qui je parle vraiment que sur Snap parce que finalement, si on s'envoie pas des snaps, bah finalement on s'écrit pas forcément. Ouais, ouais. Mais je comprends qu'il y a ce truc un peu plus proximité sur Snap parce que, genre, moi, je parle avec une pote sur Snap et, genre, je lui parle jamais de base et tout. Puis, je l'ai acheté sur Snap il y a pas longtemps et là, bah, on se parle tout le temps. Ça, elle m'envoie des snaps de sa vie et tout. Je suis là, ok, je réponds. Et du coup, genre, c'est vrai que ça rapproche un peu plus et ça rajoute ce lien en fait que tu pourrais pas avoir forcément sur. Et je trouve c'est ce fait de voir des photos et pas que des messages, ça apporte quelque chose vrai, de différent. C'est vrai. Et après, j'ai l'impression que c'est limite un peu générationnel si je prends en comparaison, vu que maintenant je suis à l'Uni, donc avec des gens plus jeunes que moi et mes autres potes, j'ai quand même, par exemple, mes potes de l'Uni, beaucoup plus un truc via Snap que sur WhatsApp, quoi. Ah ouais? Avec tes potes de l'Uni? Ouais. Ah ouais. Ok. Beaucoup plus de proximité sur Snap que sur WhatsApp, quoi. Ok, marrant sais parce pas. que genre c'est vrai que Snap c'est là depuis hyper longtemps et genre je me rappelle quand c'est sorti, bah nous on était jeuns, tu vois. On était grave branchés Snap, tout ça, nanana. Et au bout d'un moment, ça s'est un peu perdu, tu vois. Ouais. Et là, j'ai l'impression que genre la nouvelle génération revient de nouveau sur Snap. Et là, je me dis, mais comment une application peut se réinventer, enfin, Je peut sais durer pas. autant dans le temps, tu vois. Mais genre mes potes de l'Uni, c'est les seuls avec qui j'ai un groupe Snap, tu vois. Ah ouais, ok. Alors moi, j'ai même pas de groupe Snap. J'ai jamais eu un groupe Snap, tu vois, Snap, je pense. Mais ouais, du coup, application, tout ça, Snap et Instagram, t'as dit. Et Ouais. du coup, est-ce que t'as déjà fait ou pensé à faire une détox digitale? Ben en vrai, ouais. Et genre, quand je dis détox, c'est genre en mode full on, genre t'as pas de téléphone, genre. Mais en vrai, j'aimerais beaucoup. Mais en fait,
pour ceux qui me connaissent un peu. J'ai des intérêts très branchés politiques, actualité, etc. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est vraiment ma seule source de médias pour vraiment avoir des news de tout Des ce qui est infos, communauté queer, de tout ce qui est politique, que ce soit Suisse, Espagnol, Portugal, Italie, France, que je suis presque tous les jours. Et du coup, en fait, j'aimerais bien, mais en fait, j'ai l'impression que je passerais trop à côté de d'informations. plein d'informations, même pour des soirées. Moi qui adore les soirées queer, soirées drag show, etc. J'ai l'impression que son Insta, Tu serais pas au courant. je saurais rien. En fait, Ouais, je ouais. serais Mais vraiment c'est un out fait, of the hein. world. Tu C'est vois, en vraiment. fait à quel point les réseaux sociaux c'est devenu une source d'information, quoi. Alors, je pense Facebook, tu me dis de supprimer, là, je supprime direct. Ah oui, moi aussi, mais genre à l'ancienne, je me rappelle encore, il y a quelques années, je sais pas, genre 5-6 ans, j'allais encore sur Facebook pour voir des événements, genre de soirée. À l'ancienne, il y avait grave ces trucs de événements Facebook, tu Ouais. vois. Mais après, genre dès qu'ils ont commencé à faire des stories sur Instagram et tout, c'était fini, hein. Plus personne allait Mais sur clair. Facebook, tout le monde allait sur Insta. Ouais, du coup, tu disais, Je pense que je pourrais tout supprimer sauf Insta. mais du coup, c'est pas une détox digitale, c'est une Ouais, non, du semi-détox. coup, ouais, clairement, ça serait une semi-détox. Mais Ouais, moi j'aimerais bien faire une détox, tu vois, mais après le problème, c'est que mon métier c'est les réseaux sociaux. Donc, si j'arrête, un peu mal barré. si je fais une détox, j'ai plus de métier, à moins que je fasse pendant les vacances. Sauf que pendant les vacances, t'as envie de partager ce que tu fais pendant les Ouais. vacances, tu vois. Du coup, je sais pas, j'aurais bien aimé parce que je pense que ça ferait quand même du bien à tout le monde Ouais. de pas, de faire une détox digitale, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a de l'information, il y a beaucoup de désinformation et il y a beaucoup d'informations inutiles aussi, qui Ouais, te et bousillent le après, cerveau et puis t'apprends plein de choses aussi qui peuvent un peu nuire à ta santé mentale, comme on revient ouais. comme avant. Le réel problème, je pense aussi, c'est la culture du soi et de l'image aussi, Ouais, de qui ouf. pose grave problème sur Insta plus que sur les autres réseaux, je trouve. Ah non, mais sur Insta, Genre c'est- cet état de comparaison. Et encore, on essaye de déconstruire un peu dans les milieux queer, dans les milieux de gauche, etc. Mais ça reste encore compliqué, genre d'aller à l'encontre de cette injonction à la perfection du corps. Après, je suis vraiment très mal placé pour J'allais en pour venir, j'allais en parler venir. parce que je suis le premier à exposer que ce que j'ai envie de montrer, quoi. Mhm. Genre en mode quand je fais du sport, quand je suis avec des copains, copines, etc. Donc finalement, je nourris cette culture du soi et du paraître. Mhm. Mais finalement, on y est un peu tous dedans, Bah ouais, j'ai du coup, quand tu l'impression. parles de cette culture du paraître et tout, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est que du show-off, hein, finalement. De Et ouf. toi, c'est un fait, là, je vais te dire, tu fais beaucoup de stories, genre politique, tout ça, très bien, mais il y a aussi beaucoup de toi, tu vois. Clair. Beaucoup de beaux gosses, beaucoup de cheval beau, beaucoup de ci, beaucoup de ça. C'est quoi la relation que tu as avec l'image que tu montres sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour toi, c'est l'image qui reflète la vraie image que toi, ou il y a quand même un truc un peu... parce que on dit souvent, genre, on montre ce qu'on veut montrer, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que tu montres un 100% toi, ou tu montres quand même un truc qui est un peu le toi des réseaux sociaux, genre? Non, mon moi des réseaux sociaux, c'est pas mon moi du tout. Genre, c'est Ah ouais? Tu penses que c'est un toi? Non, c'est un mitigé, c'est entre les deux. Je partage quand même pas mal de trucs, tu vois, mais genre, je vais pas partager mes gros moments de dépression, Par exemple, c'est vrai. par exemple. Mais genre, je dirais que, genre, c'est horrible, hein, mais cette culture du soi, etc., perso, tout le monde me prend pour quelqu'un de très confiant en lui, qui qui aime son corps, etc. Alors, Qui aime se Pas montrer, du qui aime... tout. Pas du tout, en fait, je suis comme tous les autres. Je cherche juste de l'attention et de la validation. Oh là là. Mais Voilà. du coup, c'est quoi la relation que tu as avec ton corps aujourd'hui, par exemple? Genre maintenant? Là, Parce ça que s'améliore. Parce que c'est vrai que, je sais pas si tu veux en parler, tu as perdu du poids. Ouais, parce que sortie de relation, injonction à au corps, etc. D'ailleurs, on peut très bien remarquer sur les réseaux quand je suis en couple ou pas. Parce que quand t'es en couple, t'es un peu plus rondouillet, genre, c'est ça? Alors, ça, c'est un point. Et c'est surtout que je vais beaucoup plus exposer, genre, mon corps ou des belles stories de moi ou quoi que ce soit quand je suis célib que en couple, quoi. Mais ça, c'est justement pour cette recherche d'attention. Ouais. Et est-ce que tu as un ressenti particulier par rapport au fait de faire ça? Genre quand tu le dis, là, tu vois, tu le dis, que tu te montres sur les réseaux, tu montres ton corps, tout ça, genre en mode quand tu as besoin d'attention. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Genre l'idée de le dire, de savoir que tu fais ça. D'un côté, je suis là en mode... tu cherches quoi? Et je sais qu'au fond, finalement, ça me sert à rien. Ça m'apporte rien, finalement, à chaque fois. Mais genre, je sais pas, tu rentres dans une habitude et tu le fais, quoi. Genre, vraiment, limite, je le fais sans réfléchir. Et là, de le dire, genre en mode, je suis là en mode...
ouais, peut-être ça aide pas et je nourris plus qu'autre chose. Parce que je pense que les gens, ils le remarquent, tu vois. Genre, ok, ça, il est en couple, il montre plus son corps et tout. Et d'un coup, genre, ah, tu vois son corps, tu dis, ah, peut-être qu'il est célibataire maintenant. Ouais. Tu vois. Et du coup, il y a ce truc aussi où tu montres, toi, comment tu as envie de le montrer. Et comment tu as envie que les gens le perçoivent aussi. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Mais non, mais moi, je suis comme toi aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup mis de story en mode de recherche d'attention parce que j'en avais besoin. Et j'en assume totalement les conséquences. Après, je trouve quand même que, genre, si on va vraiment au fond de la réflexion, c'est un peu tristoun, tu vois, quand même. Ouais, c'est de grave, dire que, genre, c'est grave triste. Hein, genre, je disais pas ça en mode c'était quelque chose de positif. Et ah tout. non, mais genre, ouais. il y a vraiment ce truc en mode, genre, je sais pas, il y a un côté un peu genre, ah ouais, t'es désespéré à ce point, tu vois. Ouais. Et des fois, genre, ça m'est déjà arrivé de poster des stories et tout, en mode, genre, ok, ça, je sais que ça va engendrer des relations, des réactions de personnes que j'ai bien en tête très précises. Du coup, je le fais, tu vois. Et genre, je poste la story et tout, je vais faire ma vie. Et tu sais, genre, j'ai un peu ce moment de réalisation. Je me dis, attends, what the fuck? Non, mais là, j'abuse du bail, tu vois. Genre, il n'y a pas que lui qui va voir ça, tout le monde qui va Parce voir. que tu cherches l'attention d'une personne. Ouais, moi, ça m'arrive souvent non, de moi chercher pas. l'attention d'une personne. Par exemple, à l'ancienne, frère. Dès que je parlais avec quelqu'un, j'étais là, ok, maintenant, c'est toi, tu vois. Et du coup, à chaque fois, je mettais des trucs, la personne, elle réagissait, tu vois. Je suis en mode, genre, ok, j'ai dead. Et en fait, je faisais des trucs exprès. Genre, franchement, c'est un comportement hyper toxique. Hein. Genre, Ouais. j'ai souvent fait des trucs comme ça, au mode, genre, où je mettais des stories visées sans être visé, mais ça fonctionne. Et genre, je trouve que c'est pas ouf. Genre, c'est méga tox déjà pour toi et pour tout le monde. Genre, Mais tu sais que moi, j'en vais des fois à choisir mes musiques exprès pour exprimer mon mood ah, mais mon rêve, moi, je fais ça tout le temps. avec mes stories. Mais ça, je sais pas si les gens remarquent en fait ou pas. Ah, mais je pense. Moi, je remarque pas trop, mais moi, quand je le fais, il y a des gens qui remarquent en direct. Parce qu'autant des fois, quand je mets des photos, je mets des musiques un peu plus genre gros dépressif. Quand j'ai mes downs et quand ça va mieux, genre des musiques. Des genre, Anita, on veut-tu, on voit là. Genre. Exact. Ok. On parle de montrer ce qu'on veut sur nos stories pour avoir des réactions, tout ça. Est-ce que tu as déjà changé quelque chose physiquement, genre peu importe, ou changé, genre, je sais pas, une façon de t'habiller ou quoi, juste pour plaire à quelqu'un, genre une manière de te coiffer, genre un vêtement ou quoi. Est-ce que tu as déjà changé quelque chose qui est pas forcément toi, genre que ça me correspond pas de ouf, mais je vais le faire juste parce que je sais que cette personne elle aime ça, du coup je vais le faire. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ça t'est déjà arrivé de faire ça? Je pense que oui. Oui, j'ai un exemple en tête, mais c'était genre juste par rapport à mes ex-beaux-parents. Genre en mode, je faisais un peu plus attention à m'habiller d'une manière beaucoup plus classe. Genre, c'était juste ça un peu. Mais là c'est plus pour plaire aux parents. Ouais, Mais t'as jamais fait ça pour plaire à quelqu'un non. qui te plaisait à toi? Non, parce que ça, pour le coup, en tout cas, pas dans les dernières années. Et je me rappelle pas si plus tôt que ça, je l'ai fait. Mais genre là, en vrai, non, je m'en fous. Je suis assez déconstruit pour un peu m'habiller comme ça me chante. Et genre, enfin, à nouveau, les personnes qui me connaissent savent Que t'es fidèle à toi-même. que je suis fidèle à moi-même et que genre, si en soirée, j'ai envie de mettre un crop, je mettrai un crop. Et que I don't care de ce que les personnes... Et au contraire, en fait, je préfère genre Être toi-même à me 100%. montrer à 100% parce que en fait, flemme des gens qui genre tu les rencontres, c'est une personne et finalement quand tu apprends vraiment Ouais. à la connaître, bah en fait, c'est toute une autre personne. Donc moi, je préfère être fidèle à moi-même, lui montrer tous mes aspects, genre en mode que je peux être hyper sérieux, je peux m'habiller hyper classe, mais autant je peux être hyper déconstruit, mettre des hauts transparents, mettre des trucs hyper gay, faire des petites manicures. Par exemple, voilà. Ça, tu l'as Voilà. pas fait pour plaire. Spécifiquement, Je tu l'ai l'as fait parce vraiment que tu aimes. parce que j'aime, je l'ai fait pour moi, genre c'était mon petit moment, genre post-exa, soin de soi, etc. Et du coup, non, je suis assez plutôt direct show-off, montrer toutes mes facettes plutôt que genre faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, je crois, de changer, mais c'était pas non plus quelque chose de big. Enfin, c'était quand même un peu big. Parce que, genre, tu vois, je suis un peu efféminé des fois, tu vois. Et je me rappelle que je voyais un gars, putain, temps. Pour lui, c'était genre en mode full no femme, tu vois. Ouais. Genre en mode, lui, c'était no femme. Genre en mode sur Grindr, c'était no femme. Genre. Et du Red coup, je me flag. rappelle que, genre, red flag de ouf. Et du coup, je me rappelle que, genre, trop beau, genre, vraiment magnifique, tu vois. Et du coup, j'étais quand même allé en date. Et je me rappelle d'avoir juste fait de l'acting, quoi. Horrible. Genre horrible, pourquoi tu fais Horrible. ça? Tu sais, juste en mode, genre, j'étais juste là en mode, ouais, tout là. J'arrive même pas à le faire, genre, zéro crête. Mais je peux comprendre le mood de ouf.
Mais tu sais, c'était plus en mode genre j'ai fait. Parce que genre vraiment le gars était vraiment trop beau, tu vois. Et j'étais genre bon Ouais. bah. Il aime pas les femmes, bah je vais pas être femme, tu vois. Mais À en fait, nouveau, genre c'est juste qui je suis, je vais pas changer un truc comme ça, parce que c'est genre un big truc, tu vois. C'est pas un truc du jour au lendemain, bah non, je serai plus femme en fait. un nouveau problème du paraître. Bah oui, clairement. Où on est des fois un peu trop aveuglé par la beauté des gens et genre C'est vrai. à vouloir trop plaire aux personnes Genre, qui sont trop beaux finalement. Mais on j'aurais se rend juste compte dû que c'est m'arrêter juste, au no femme dans sa bio, tu vois. Ah. J'aurais juste dû m'arrêter là. Le red flag était énorme, tu vois. Alors maintenant, je sais m'arrêter à ça, ouais. Tu t'es Maintenant, arrêté de ouf. au premier red flag. Ah ouais, Ah ouais. je les lis, ouais. C'est fini. Après, c'est pas je suis quelqu'un qui essaie d'être hyper engagé pour toutes les Oui. minorités. Et du coup, en fait, ça me saoule qu'il y ait de la discrimination Ah au oui, non, mais sein c'est d'une clairement. minorité, quoi. Clairement. Pour moi, c'est no sense. Et en plus, si on revient à Grindr, c'est le pire endroit pour ça. Genre, Ah no oui, non. folle, no ci, no ça. Mais en fait, ferme ta gueule, en fait. Pardon la vulgarité, non. mais en fait, on est déjà une minorité. On essaie déjà de s'en sortir dans vous faites dans si un vous créez monde. des minorités dans une minorité, genre on Ouais. va pas s'en sortir Ouais, en fait. stop, Genre quoi. stop. Bah, quelqu'un qui met ça, genre, bah non. Bah non, Je l'écris même pas. c'est pas possible. Je l'écris pas. C'est vrai. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup freiné aussi de le voir, à part cette fois-là, parce que le mec était vraiment très bon. Mais là, je regrette totalement d'avoir fait ça. Culture Et, du paraître. mais totalement, en fait, finalement. Mais du coup, soyez fidèle à vous-même et Exactement. tout ira bien. Et vous êtes tous aussi belle, beau. C'est un fait. On va partir sur un autre débat, enfin, pas un débat, sur un autre sujet. Sur la société actuelle, il se passe énormément de choses. Plein de choses qui se passent dans le monde actuellement. Mais dans la société actuelle et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'énerve le plus? À Lausanne, viens, on reste dans Lausanne. Dans la société à Lausanne, qu'est-ce qui t'énerve le plus? C'est dur de parler d'un contexte parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent en fait. Les conflits à Gaza, J'en avais parlé dans mon ancien épisode. la transphobie aux States et tout partout ailleurs. Bref, mais si on regarde sur Lausanne, j'ai envie de repartir sur la communauté queer, en fait, et le monde gay. Ça sera le sujet, en- le sujet du podcast. on sort d'une bordello pas plus tard que ce dimanche. Pas plus tard que ce dimanche. Qu'est-ce que tu as à me raconter là-dessus? Story time. Mais c'est toujours ce côté un peu malsain, en fait, finalement. Tu es là, tu veux passer une bonne soirée, tu veux rencontrer du monde, tu veux chiller, etc. Et finalement, ça se finit toujours par être la même soirée de surconsommation avec sa petite dark room au sous-sol. T'en penses quoi des dark rooms? Non, pour moi, j'essaie de pas juger. Ah non, mais il n'y a pas de jugement, Je veux t'as le droit pas- d'avoir ton je veux avis pas dessus. Je veux pas porter de jugement. Non, en vrai, s'il y a des gens qui aiment ça et qui veulent le faire, bah Good for you. voilà, good for you, vraiment, comme tu le dis. Moi, c'est pas du tout ma DA. C'est pas du tout ma DA. Genre, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'as déjà été voir par curiosité, mais genre même pas, genre je me suis mis. T'as même pas allé voir par curiosité? Jamais. Bon, Genre, t'as rien raté. vraiment, Moi, je suis déjà allé vraiment, voir. c'est vraiment quelque chose, genre je peux pas et ouais, genre vraiment ça me plaît pas. Mais en vrai, c'est genre juste, je pense qu'on aurait tous besoin. Je vais être hyper philosophique là. Attention, j'abuse de ouf. j'adore. Allez, j'écoute. Non, mais on a de la chance d'être à Lausanne ou en Suisse dans un contexte qui est plus ou moins pas trop mauvais pour nos droits. Je pense que comparé à plein d'autres pays, même voisins, on n'est pas trop mal. On continue de se battre, bien sûr, parce que les droits sont jamais acquis définitivement. Mais on a quand même de la chance et je trouve juste dommage que cet esprit de bienveillance, d'essayer de continuer dans cet état de bien-être, d'entraide, presque de sororité un peu, où on serait tous les uns là pour l'autre, etc. Bah, je pense que limite le milieu très gay. Et c'est pour ça que plein de gens maintenant, ça en devient aussi des catégories sur Grindr en mode Hors milieu. hors milieu. Ouais. Hors milieu, c'est une nouvelle catégorie. C'est une nouvelle catégorie. Je suis pas du tout d'accord non plus avec les gens qui veulent que des gens hors milieu ou qui disent si t'es dans le milieu, c'est out. Mais en fait, je pense qu'on pourrait tellement créer un milieu bienveillant, mais qui s'installe gentiment quand même un petit peu avec tout le côté drague, je trouve, où on trouve beaucoup plus de bienveillance, ou en tout cas les dragues locales, d'ailleurs. Tu veux laisser un petit shout-out à les dragues locales? Vas-y, dis-nous tout. Shout out to all the drag locals Let's go. suisses, parce que
ok, aujourd'hui sont sortis les Drag Race France, etc., All Stars, etc. Mais on n'oublie jamais nos Les drags locales. locales. Elles essaient grave d'apporter ce côté sororité, etc. Et les soirées drag sont quand même davantage bienveillantes que tout ce qui est bordello Ouais, non, ou ça, soirée je au suis entièrement MAD, d'accord. etc. Mais je trouve qu'on pourrait tellement mieux faire au niveau mieux gay. On va dire que c'est ça qui me saoule un petit peu. En fait, j'ai l'impression, tu vois, là, tu viens de dire genre milieu gay. Mais en fait, j'ai l'impression justement que genre, quand on parle de soirée drague et tout, ok, on en a fait des soirées drague à Lausanne et tout. Oula, ouais. J'ai l'impression que quand tu vas à une soirée drague, là, tu te dis, ok, c'est pas une soirée gay, c'est une soirée LGBT, tu vois, QI+. Alors que quand tu vas à une soirée au MAD, une bordello, pour moi, c'est pas une soirée LGBT, c'est une soirée genre Il gay, n'y a tu que vois. le G. Il y a que le Il y G. a Et du que coup, le genre, G. c'est ça aussi qui est différent. Et puis en fait, ça m'a fait penser justement parce que du coup, ce week-end, c'était full Pride Month, tu vois. On était à la Pride et en fait, tu vois, la marche et tout, trop bien. Tu vois, là, on était genre vraiment soutien et tout, ah, on est ensemble et tout, nanana. Et en fait, j'ai l'impression que dès que vient la nuit, il n'y a plus tout ce wouhouha, tu vois. Howard. Là, c'est vraiment over party. Genre, moi, je vais raconter story time parce qu'il faut dire. Moi, j'ai un problème avec les soirées gays en général. Le consentement. Est-ce qu'on va parler du consentement en soirée gay, pose genre le micro. Alors, parce que moi, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Parce que pour moi, dans ces milieux-là, j'ai pas l'impression que le consentement, il existe. Genre, en mode, tu te balades tranquille, t'es là avec tes amis, tu fais la fête et hihi ha ha hou hou, la main au cul. Bonjour. Déjà, bonsoir. 3h du mat, la main au cul sans raison. What the fuck. Et du coup, ma story time, ce que je voulais en venir. Hein, je suis là. Hihi ha ha. Moi, folle sur le podium. Kikili kaka kaka. J'étais crazy. J'étais trop là. Et je vivais ma best life. Je dansais avec mes amis, tout ça. Là, là. Un gars, il vient. Il me baisse mon pantalon devant tout le monde. Ça, c'est pas ok. C'est vraiment pas ok. Genre, frère. Non, vraiment, j'étais sur le podium. La salle était pleine. Regarde une salle pleine. Genre, Ouais, non, mais jet lag full. on Le tease. mec arrive, baisse mon pantalon. Frère, pour aller où? Je sais pas. hein. Moi, Vraiment. 3 tours de tête, je suis là, what the fuck, je remonte mon pantalon humiliant déjà, je remonte mon pantalon, je descends. En fait, j'ai même pas réussi à le foutre trop tard, tu vois. Non, mais J'aurais juste dû le j'étais baffer. sobre à cette soirée et heureusement, j'ai pas vu ça. hein. Le type, je l'aurais pris par le callback. hein. Non, mais vraiment, je me suis No retrouvé violence, no violence. debout, j'étais en slip en plus. Non, mais Le slip à l'air, genre. guess, imagine, t'aurais été en jock. En jock. Parce que, genre, c'est ok. quoi. C'est ok, Genre, oui, vraiment, bah oui, c'est ok bien sûr. d'être en jock. Je porte des jocks, Genre, à quoi même moi, parfois. Genre, imagine, genre. ça, moi- ça aurait dit, genre, ça aurait juste dû dire, Bah non. mon cul à l'air, quoi, Non. finalement. Mais genre. Mais enfin, rien que ça, de toute façon, juste le pantalon, pas ok. Je Pas ok. descends, je vais le voir, je fais genre, tu fais quoi? Genre, pourquoi faire? Bégaye. Le mec trop bourré, genre en mode trop ivre. Je suis là, bon, je vais pas perdre mon temps et tout, mais j'aurais dû le baffer. Si tu passes par là, j'aurais dû te baffer, ok? Pas la violence. Non, pas la violence, mais genre, Non. vas-y. Bon. Au bout d'un moment, les baffes Mais je qui pense se perdent, que- tu vois. À part ça, il est jamais trop tard. Je pense que. De le baffer Même si... Non, Hein non. La discussion, pas la violence. Ah oui. Ah, mais Je prône la il m'a discussion. envoyé un message pour s'excuser, j'ai pas Ah. répondu. Ok. Ah, Ok. oh, désolé, j'étais bon. trop bourré. Non. Non, l'alcool, jamais une excuse. L'alcool, jamais une une excuse. Bien sûr que non. excuse. L'alcool, jamais une excuse. Dieu sait surtout s'il y a que de l'alcool dans ces soirées-là. Bah ouais, Bref. tout est une excuse, tout est excusable finalement. Ouais, et du coup, je vraiment. pense que c'est aussi ça aussi. Là, Mais- tu viens de dire un truc, tu vois. En mode, genre, les gens ils prennent trop l'alcool comme une excuse et c'est pour ça qu'il se passe trop de choses à cette Ouais. soirée. Mais moi, j'ai un exemple aussi samedi. hein. Samedi, genre. L'alcool a battu son plein au parc des Bastions après la Pride. J'ai enlevé le haut. Mais bon, ça y est. C'est bon, il faisait chaud. Il faisait chaud en plus, vraiment de ouf. Et genre là, j'allais rejoindre mes potes d'un point A à un point B. Et en chemin, il n'y a pas un gars, il se penche pour me lécher le corps. Frère, C'est pas à possible. quel moment je t'ai dit oui? À quel moment c'est ok? Genre, C'est pas possible. never. Non mais genre... Et t'as réagi comment par rapport à ça? mais sur le moment, je l'ai poussé, je lui ai dit T'as stop. dit non à la violence. Mais je l'ai Non, poussé. Il faudrait Non. faire quoi dans ces situations-là, du coup, si tu dis non à la violence? Non, Parce que mais moi, là, je me genre, dis, je l'ai pas frappé, tu vois. genre, Une je l'ai baffe ou poussé deux, en ça mode fait pas de non. mal. Parce que genre si tu... en fait c'est ça, je discutais de ça avec mes autres amis et genre je disais, cause on m'a baissé mon pantalon et tout, là, il mériterait des claques, tu vois. Mais genre en mode, j'aurais dû le claquer parce qu'en mode, genre je me dis, comme ça il apprend la leçon. Mais comment tu veux qu'elle apprenne la leçon autre que genre juste de le baffer, tu vois? Là je prône la violence, il faut pas du tout faire ça, je veux pas du tout faire ça. C'est mon côté bobo gaucho. Ouais, mais genre je prône pas la violence, je dis juste en mode genre... En fait, j'ai l'impression que genre si là il a pu me baisser mon pantalon et puis genre il est en mode il a rigolé alors que j'ai pas du tout ri, mais en mode il sait rien, il a aucune répercussion. Est-ce que je pourrais porter plainte par rapport à ça? De ouf, je pense. Mais plainte contre Attends. quoi, genre? Moi, je suis même pas sûr si ça pourrait être comme attouchement, peut-être.
mais même pas sûr en Je sais fait. pas. Mais genre, Même pas comment sûr. tu veux faire la loi dans cette situation-là à part lui parler? Mais en fait, ça rejoint juste le début de notre Ouais. discussion. Le problème du milieu gay où on se croit tout permis et où on essaye tous d'avoir, enfin moi en tout cas, de prôner le consentement parce qu'on sait maintenant dans les couples hétéros, et c'est ce qu'on revendique le plus, c'est surtout dans les couples hétéros, mais finalement, chez les homos, finalement, des fois, c'est pire, hein, parce que les gens profitent de l'innocence, et pour moi, genre, si la personne est plus âgée que toi et que, genre, tu dis pas ou tu reconfirmes pas ou que c'était pas ce qui était prévu ou comme ça, bah c'est pas ok. Et genre les gens ils croient trop que parce que tu vas la voir, parce que tu fais un date, parce que quoi que ce soit, en fait ils croient trop que c'est un acquis, que ça va se passer quelque chose, qu'il faut forcément s'embrasser, etc. Tu vois. Alors, pas du tout. Alors, vraiment pas. Mais ouais, le consentement a développé de ouf À dans développer. la communauté queer. Mais à développer, et puis à juste respecter, et puis juste instaurer finalement. Parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est Bah, instauré chez tout Au-delà le de monde. l'instaurer, la respecter en fait, tout Oui, simplement. tout simplement. Mais en fait, Simplement. j'ai l'impression que il y a aussi ce truc un peu très générationnel, tu vois. J'ai l'impression que à l'ancienne, c'était, je sais pas si j'ai envie de rentrer dans ce débat-là et dans ce truc-là, parce que genre pour moi, c'est une idée que je me fais, que je me dis que c'est comme ça. C'est moi genre plus générationnel, ou en mode genre, si on reprend les quarantenaires, 50, 60, ce que tu veux, j'ai l'impression qu'eux, ils sont beaucoup plus dans ce truc un peu libertin, un peu plus genre comment dire, juste de se libérer, tu vois. J'ai l'impression que pour eux, c'est plus normal que pour nous de juste, genre, un mec passe devant toi, tu le touches le cul, tu vois. Je sais pas si, genre, c'est peut-être juste une idée. Ah oui, que je me fais. moi je pense que la théorie, enfin pas la, enfin, c'est même pas une théorie, enfin genre c'est horrible de dire que c'est une théorie, mais non, le concept du consentement c'est vraiment raciné plus sur la Gen Z limite, Oui, bah j'aimerais oui. dire. Enfin à partir de la Gen Oui, Z à partir, clairement. ou comme ça, parce que genre moi qui ai travaillé dans un EMS, genre j'avais des personnes âgées, enfin surtout des femmes, étonnamment. Étonnamment. Oh là là. Tu racontais. Qui me racontaient qu'elles n'ont jamais eu un seul orgasme, ou elles n'ont jamais eu de plaisir, parce qu'en fait, leur rôle C'était qu'on de leur faire du avait plaisir aux appris, hommes. etc., c'était de faire plaisir à l'homme. Mm. Et l'homme, Ah. c'était son seul intérêt, c'est son Je propre peux pas, plaisir. je peux pas. Mais ouais, mais même si on essaie de prôner le consentement et que la communauté queer pousse grave aux idées féministes, etc., ce que je trouve d'un côté très bien et que j'essaie d'aider un max, bah finalement, des fois, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Et je vise personne, mais ceux qui se reconnaîtront. Je voulais revenir justement à ce truc de pardon, tu vois. Parce que genre le gars est venu m'envoyer un message pour me dire genre désolé, tout nanana. Est-ce que pour toi, tout est pardonnable? C'est une grosse discussion. Ouais, c'est une question difficile. Hein, Difficile. Dans le principe, je dirais que non. Mm. Mais moi, je prône quand même le pardon dans 95% des cas. Il y a des trucs pour moi, genre c'est pas ok et qui seront jamais pardonnables, genre des trucs un peu extrêmes, Ouais. genre des trucs niveau loi Mhm. qui pour moi sont pas pardonnables. Mais après, je pense qu'on devrait grave un peu des fois apprendre à être un peu moins rancunier et pas forcément. Bah là, dans le cas, tu m'as dit, t'as écrit, tu l'as laissé en vue. Mm. C'est ça, Bah, hein? oui, c'est ça. Ouais. Mais Bah, parce que moi, je pardonne pas. ouais, je comprends. Et ben moi, j'aurais plutôt été chercher la discussion et développer et renforcer vraiment le fait que c'était vraiment pas ok. Et est-ce qu'il s'excuse parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu et ils veulent faire une bonne image, ou vraiment comprendre si cette personne Oui, mais si c'est le cas, il va pas te le dire. Ça. ouais, mais Tu genre, vois. dans le principe, j'aurais quand même cherché à répondre parce que je me dis que du coup, s'il s'excuse mais qu'il a pas de réponse, il va se dire bon bah le gars il répond même pas, donc ça sert à rien de m'excuser. Enfin, du coup, genre, je vais toujours être dans la discussion. Après, tout le monde sait en fait que je suis quelqu'un, des fois je pardonne un peu trop. Je dirais un peu plus des fois qu'on devrait être un peu moins rancunier et pas forcément Mais est-ce que pardonner, pour toi, mais au ne moins pas- discuter un peu plus, développer, essayer de chercher à comprendre, essayer de pouvoir lui expliquer que bah là dans son cas il a dit il était trop bourré, bah lui dire, enfin de renforcer le fait que ok t'étais bourré mais ça excuse pas ce que t'as fait. Moi je serais de cet avis là, mais je sais que c'est controversé et pas tout le monde pense la même chose. Bah non, parce que pour toi, est-ce que ne pas pardonner fait de toi une personne rancunière? Non. Bah non. Et en fait, là, ce que je dis, c'est pas forcément ne pas pardonner. Je te demande pas de lui pardonner d'ailleurs. Ah, ça va pas se faire. Je Mais te demande pas de lui pardonner. Mais genre des fois, genre, on s'arrête trop à, genre, à fuir ou à
à ghost la personne dès que ça va plus. Et genre, je trouve que des fois, il y a des discussions qui seraient bénéfiques à certaines personnes. Pour lui. Ouais. Là, dans la situation-là, ça serait bénéfique pour lui. Ah oui, toi, ça t'apportera Moi, ça rien. m'apportera rien, le mal Mais est moi, fait. genre, je suis plutôt dans une pensée, tu vois, genre, de dire peut-être que, genre, c'est à lui de se réinterroger sur sa dose d'alcoolémie, que peut-être il doit mieux contrôler Oui. pour mieux gérer sa gestu, tu vois, etc. Et après, je dis pas que tout le monde est parfait, etc. Mais, genre, vraiment, je pense que quand il y a ce genre de choses qui arrivent, je pense qu'on est dans un état de colère intérieure ou peut-être, genre, ça nous a grave saoulé et je peux comprendre, et parce que tu es hyper légitime de ressentir ça. Mais je pense que des fois, genre, entrer un peu plus, confronter un peu plus ces personnes ou un peu plus leur développer Ouais, mais le en fait, j'ai pourquoi. pas le temps. Je comprends. Ça me fatigue là. Mais c'est moi, bon, je genre, en pense mode, peut-être à la prochaine. vous faites la merde et après, genre, en plus de ça, je dois perdre mon temps à vous expliquer que vous avez fait de la merde. Non, c'est bon. Genre, Moi, je pense au fait que, genre, tu vois, il dit bah, c'était l'alcool et que du coup, il s'arrête à là. Il s'est dit, bon, bah, j'avais trop bu. Je me suis excusé après coup. C'est OK. Il m'a pas répondu. Donc, donc c'est excusez, non. soit c'est excusé, soit bah, du coup, ça sert à rien de s'excuser. Et du coup, la prochaine fois, bah, peut-être il va recontinuer à boire autant et à se mettre dans des états où il ne contrôle pas sa gestu. Vous avez vu les guillemets, hein. Il a fait des guillemets, si jamais pour les gens qui nous écoutent en audio. Voilà, ouais, pardon, j'avais oublié qu'il y avait que de l'audio aussi. Oui, Ouais, j'ai fait des guillemets parce que, genre, pour moi, l'alcool n'excusera jamais rien. jamais. Mais, genre, lui expliquer que, genre, bah, peut-être c'est sa relation avec l'alcool et sa surconsommation qui est à revoir et pas forcément juste s'excuser après coup en mode j'ai trop bu. Non. Le fait que je pardonne pas dans cette situation, c'est plus aussi parce que pour moi, après c'est mon avis, tu vois. Pour moi, un pardon, c'est quand même un peu de la faiblesse, tu vois. Genre le fait de réussir à pardonner quelqu'un de quelque chose, pour moi, c'est quand même, il y a un peu de faiblesse dedans. Après, mon avis va être hyper controversé, genre en mode de, non, le pardon c'est pas de la faiblesse, mais genre en mode, pour moi, en tant que personne, moi, je pardonne pas beaucoup parce que pour moi c'est de la faiblesse, tu vois. Ouais. Bah, les gens vont me trouver aussi peut-être un peu égocentrique, mais je vais à nouveau parler d'une expérience personnelle. Genre, une expérience que je peux que parler depuis récemment. Genre, il y a 10 ans, j'ai perdu mon parrain quelques mois après une dispute de famille. Genre, j'étais jeune et du coup, mes parents et tout en vrai, et moi, on s'était embrouillé avec. Et du coup, en fait, il est décédé avant un quelconque reconstruction du pardon ou quoi que ce soit. Mm. Et en fait, ça m'a grave changé un peu ce mood du pardon. Je dis pas qu'il y a tout qui doit être pardonné, mais je trouve que, genre, des fois, en fait, on est trop dans une rancœur envers quelqu'un. On est trop, genre, exemple typique avec ses ex ou avec si, on est trop, genre, dans une haine, à garder une haine, etc. Et en fait, des fois, on se rend même pas compte, mais cette haine, elle nous fait plus de mal que si on avait juste cherché à discuter. Et je dis pas forcément qu'il faudrait pardonner, mais qu'il faudrait apaiser les tensions et, genre, pouvoir se dire ce qu'on pense et pas garder cette haine sans pouvoir en fait vrai. se parler. Les familles, en plus les familles portugaises, on connaît les deux, oui. hein, comment ça se passe. Il y a plein de vécus aussi dans ma famille, etc. où le pardon est très difficile quand même dans les familles portugaises. Ah ouais, mais je pense que c'est pas que portugaise, c'est un peu latine, etc. Moi, là, c'est un autre débat. Le portugais, pour moi, c'est pas latino, mais. C'est un autre débat. Ainsi soit. Oui, ok, pas latine, mais méditerranéenne, on va dire un peu plus. Mais genre, des fois, en fait, on se fait plus de mal à pas pardonner et à garder, genre, cette haine envers cette personne, alors que pour moi, genre, parler, ça veut pas dire, genre, pardonner. Tu vois, genre, c'est de lui montrer que son comportement était pas ok, que ça t'a blessé, et pouvoir exprimer à quel point, genre, ça t'a pas fait du bien, etc. Et que, limite, en fait, être dans cette histoire de non-confrontation et d'être grave vénère envers quelqu'un, etc., bah, que ça t'apporte moins que si tu essayes de pardonner ou au moins de t'expliquer avec la personne. Parce que des fois, il n'y a pas de pardon, mais au moins tu t'es expliqué avec la personne, tu as mis les choses au plat, vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, vous n'êtes pas arrivé à un consensus peut-être, et bah, ça arrive parce qu'on est tous différents et des fois on ne pense pas de la même façon, et que pour moi, la discussion, communication is key.
Mais au moins après, tu t'en ressors plus apaisé quand même. T'en ressors plus apaisé Ouais, parce c'est que vrai, garder mais- ce truc, enfin peut-être c'est pas, peut-être tu le vis pas comme une rancœur, mais ou tu le vis comme une injustice ou comme ça. Mais genre si tu peux pas l'exprimer envers cette personne ou qu'elle puisse au moins pas comprendre pourquoi tu le vis comme ça, déjà elle, la personne va pas avancer, ou ça va pas l'aider à comprendre pourquoi. Et peut-être elle va réitérer les mêmes schémas. Et toi-même, bah, tu vas juste garder ce truc en toi qui va jamais s'extérioriser, quoi. Et tu te rendras même pas forcément compte, mais ça va te nuire de l'intérieur, quoi. Ouais. Mais moi, ça va. C'est pas quelqu'un que je portais dans mon cœur comme de base, donc Ouais. en fait, c'est pas pour ça que ça me fait ni chaud ni froid. Non, mais là, c'est un petit détail. Mais là, ouais, j'avoue que je me suis Oui, mais je comprends ton point de vue. décentré un peu Non, de, mais ton de point ce de que vue tu disais, tu vois. par rapport à toi, comment toi tu vis le pardon, c'est totalement correct et puis compréhensible. Mais parce que tu as eu du vécu, tout ça. Mais moi, Je comprends. pour moi, vas-y, si tu vas par là, va te faire foutre. Voilà, tout Non, simplement. c'est ok. Ah, si, non. Non, c'est pas ok ce qu'il y avait. Je vois tout le monde se faire foutre, là, c'est bon. Culture du je m'en foutisme. Et le mood de je m'en foutisme, moi j'ai envie d'instaurer ça à ces temps, c'est genre je m'en fous. Le One Life. Oui, c'est un peu le One Life. Ouais, mais un peu, le One Life, j'aime pas trop parce que c'est trop genre old Ouais. school, tu vois. Je préfère dire en mode juste je m'en fous. Tu me dis un truc, oh, vas-y, je m'en fous. Ouais, je comprends. Alors, flemme de se prendre la tête pour les trucs et tout. Bref. Ah, je comprends. T'as quelque chose à rajouter? Ça fait 1 heure et 3 minutes qu'on parle. Et ça va. C'est ton On a moment. un peu respecté le timing. On a un peu respecté le timing. Si t'as des choses à rajouter, des questions à me poser, un sujet que tu voulais absolument parler, un message à faire passer, tout ce que tu veux, c'est ton moment. Ah, non, en vrai, peut-être je vais faire à nouveau mon gars grave diplomate, etc. Mais en gros, juste, on est trop dans le mood, hyper modernité, à aller trop vite dans notre vie, etc. Et juste des fois, faut juste se poser, accepter ses blessures, accepter qu'on n'est pas dans son top ou accepter qu'on n'a pas entièrement confiance. Et juste se dire que de vivre ses émotions, c'est ok parce que des fois, on essaye trop de Ça se voit d'aller- que t'es encore aux études, désolé, je te coupe, c'est genre le c'est ok. Je peux plus vous entendre. Non, mais que il faut vraiment accepter ses émotions et je pense que travailler dessus aussi, on a encore trop l'image de nos parents, des figures masculines qui pleurent pas, qui s'expriment pas, ou l'histoire du psy qui est pour les fous, etc. Et en vrai, aller voir un psy, quoi. Tu vois un psy, toi? J'en ai vu. T'en as vu? Là, J'en ai actuellement, vu. t'en vois pas? Non, j'en ressens pas forcément le besoin là tout de suite. Hmm. Parce que de voir un psy, ça m'a appris à mieux gérer les choses et à savoir accepter. Mais allez voir un psy, jamais ça vous fera du mal. Et Ils ne sont vous arrêtez pas au premier, parce que des fois ça peut Oui, pas oui. passer avec un psy. Mais acceptez de pas être bien avec vous, d'avoir des moments de down et de savoir l'exprimer. Ça, c'est vraiment important. Trouver votre personne de confiance ou un livre ou une méthode de l'exprimer, de chanter, d'écouter de la musique dépressive, de chialer. Chacun sa méthode finalement. Chacun sa méthode, mais juste d'accepter ça et juste tolérance. Tolérance. Arrêter de créer des minorités dans les minorités. Et voilà, moi, c'était un peu faire un récap. Du coup, c'est bien parce que tu réponds à la question que j'allais te poser, c'était en mode qu'est-ce que t'en ressors de cet épisode? T'as tout sorti. Bah, en fait, ouais, c'était un peu ça. Je me suis cru dans une dissertation académique. Comment t'as trouvé l'exercice du podcast? Dis-nous tout. Bah, en C'est pas un vrai, truc évident en vrai. ouais, pas évident. Pas évident, vous allez voir, ceux qui regarderont en vidéo, je pense que c'est horrible, j'ai vraiment pas la même posture que Mika, à chaque fois, je suis en mode, je regarde la caméra, je regarde Mika, je suis là, qu'est-ce que je fais? Oh, mais moi, je sais pas ce que je fais non plus, hein, t'inquiète pas, moi, je fais juste fake it until you make it. Exactly. Mais en vrai, grave bon mood. Bon, après, c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps Oui. et qu'on sait qu'on Oui. peut parler Après, de tout. c'est vrai que là, pour le coup, tu m'as appris un peu au dépourvu. C'est qu'on est parti dans des sujets qui étaient un peu profonds et moi, j'étais pas Deep. forcément dans cette optique-là, mais ça fait partie du podcast. Ici, on parle de tout et n'importe quoi. Donc, Ricardo a voulu parler de sujets deep. On devrait s'en douter, hein, parce que... Ah oui, je m'en doutais bien, mais voilà, je le prends, on l'écoute, on l'entend. Ouais, je crois qu'on arrive à la fin. Tu connais mon outro? Non. Tu connais pas mon outro? Et il faut savoir qu'il a même pas regardé il a même pas écouté un de mes épisodes. Et pour ma défense, j'étais en exage jusqu'à vendredi, ok. Il va écouter son épisode, il va plus jamais écouter mon podcast. Pas vrai. Mon outro, c'est garde ton rosé au frais et ton cœur au chaud.
C'est J'adore. beau ou pas? Ouais, c'est chou. Garde ton rosé au frais et ton cœur au chaud. Bye bye mes petites têtes.